Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de NXT avec Tamio. Salut Tami. Et bonjour Tom, bonjour à tous. Un NXT cette semaine où on ne sait pas grand-chose à part qu'il sera glorious. Et oui, on aura une petite célébration du toujours champion euh, Bobby Roode, j'ai failli l'appeler Robert, Bobby Roode qui a battu Hideo Itami lors de Takeover Chicago. Tiens, on a rechangé de générique. Bah, nouveau générique, encore nouveau thème. On vient juste d'en avoir un nouveau, on en a un nouveau. On en avait marre, c'était trop gentil, c'est ça? C'est ça. Et on est de retour à la full sail. Tami, de retour à la full sail. On sait que t'aimes bien la full sail. Ouais. Attends, les tappings de cette semaine, ils commencent là? Oui. D'accord. Enfin, je pense, parce que non, la semaine dernière, on était encore à Chicago. Donc, ouais, ouais, c'est ça. Oh, voilà. Thomas Champa en béquille. C'est vrai qu'il avait souffert de cette blessure jeudi dernier, enfin jeudi avant Takeover, où sa présence a été mise en question. Est-ce que finalement, il est-il vraiment blessé? Là, on remarque il avait les yeux toujours limite aussi vides. C'est hallucinant. C'est sûr que pour ceux qui auraient peut-être pas toujours pas regardé Takeover, hein, je rappelle, hein, bon, je pense que vous avez quand même regardé Takeover. Mais en tout cas, Thomas Ciampa s'en est pris à son coéquipier Gargano après la défaite de DIY à Chicago. Alors qu'on observe un fan de Kyrie Irving au premier rang. C'est vrai que ce jeudi 1er juin, c'est le début de la finale NBA entre Cleveland et Golden State. Il y a même un mec au premier rang, il a la flemme de se lever. C'est radical en tout cas, hein. Maintenant, il y a des Champa Socks. Ah, alors que nous sommes à Orlando et cette fois je vois une casquette des Atlanta Falcons. C'est logique aussi. Ah, on t'en placera pas une, hein. Ouais, le public il est contre toi maintenant. J'aimerais... Bah, il aimerait parler en fait. J'aimerais prendre un moment, là tout de suite, pour appeler Johnny Gargano pour qu'il vienne dans le ring. Et Johnny, je devrais te donner des explications. Johnny Gargano. Est-ce que finalement, c'est peut-être pas sur un coup de tête qu'ils s'en étaient pris à Johnny? À Johnny Wrestling. Il vient pas, Johnny. Ok, Oh. Johnny n'est pas là ce soir. Oh, vous aimez pas cette idée, hein? Non. Merde, il a dit replace. Oui, oui, vous voulez remplacer Johnny? D'accord, ça me paraissait bizarre comme phrase. Alors, je vais vous apprendre quelque chose sur le fait d'être remplacé. Eh ben, le public, lui, il va t'apprendre que tu crains. Oui. Newsflash, you suck. Les 2 dernières semaines, j'ai beaucoup plus appris que les 32 dernières années. Premier jour avant Takeover, j'ai récupéré d'une blessure. Je savais pas vraiment si j'étais prêt pour Takeover Chicago. Et du coup, je,
Je m'en foutais de toutes ces questions, j'avais juste les réponses, je savais que oui, je serais capable de me battre. Et c'était les, merde, on va dire la règle de DIY, c'était deux jeunes qui se battent. Mais, euh, mais avec le temps, vous m'avez plus remplacé par les rêves de Johnny. Il a suffi d'un seul jour pour que je devienne, eh ben, il vous a fallu seulement 24 heures pour me remplacer donc par les rêves de Johnny et moi je suis toujours réel au final. Du coup j'ai décidé une chose, c'est pour ça que j'ai dit à Johnny à Takeover Chicago, on va se battre, c'est ce qu'on fait. On va se battre comme ces dernières années, c'est ce qu'on a fait dans un ladder match contre les Authors of Pain. On s'est battu, parce que c'est ce qu'on fait. Mais bon, on a perdu. Et je vais être honnête, pendant le ladder match, j'ai senti un truc. J'ai senti un truc claquer dans mon genou. Et ça fait 12 ans. Et je connais la différence entre grosses et petites blessures, en gros. Pour ça que j'ai décidé de venir dans le ring et que j'allais continuer de me battre. Parce que c'est ce qu'on fait. Pour vous, les gens, en plus. Pour mon meilleur ami. J'ai mis tout ça de côté et je me suis battu. Mais c'était passé. Mais putain, on s'est battu. À la fin de la soirée, moi et Johnny, on était assis dans ce ring et on s'appelait les meilleurs amis. Et je vous ai regardé. Je vous ai regardé, puis j'ai regardé Johnny. Et qu'en fait, encore une fois, vous alliez me remplacer en un claquement de doigts. Et, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette opportunité, parce que Johnny Gargano se serait trouvé à ma place. Je sais qu'il aurait pas hésité une seule seconde non plus. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je savais ce qui devait être fait. C'est pas ma faute. Non, c'est votre faute. C'est la faute de Johnny Gargano. Il y avait quelque chose de spécial avec DIY. Mais vous avez tout ruiné. Je savais que si j'aurais dû partir un long moment, le, le Johnny Wrestling devrait disparaître aussi pour un bon moment. Comprenez pas que c'est quelque chose que je voulais. DIY devait être spécial. C'était, c'était vous et nous du plus beau plus haut, on va dire. On vivait notre rêve ensemble. Pendant ces 2 dernières années, on a parlé de tous nos moments, soir après soir. Mais Takeover Chicago devait être notre moment. Mais c'était pas notre moment. Non, c'était pas notre moment. Takeover Chicago, c'était mon moment.
suis un homme de 32 ans. Et il y a quelque chose que je sais, que je sais au fond de mon cœur, que ce ring, pour moi, il est irremplaçable, pardon. Tommaso Ciampa n'est pas et ne sera jamais remplaçable. Et Gargano non plus ne sera jamais remplaçable. Mais vous, par contre, on peut vous remplacer. J'ai jamais eu besoin de vous. J'ai jamais eu besoin de vous pour travailler sur moi-même et me dire que je reviendrai plus fort que jamais. Tout ça, j'ai pas besoin de vous pour l'avoir fait. Et j'ai clairement pas besoin de vous pour être le... Alors, excusez-moi l'expression, mais le fils de pute le plus dangereux d'NXT. Le fils de la plage. Et tout en colère, Ciampa. Il est remonté comme une pendule. Alors que Tom Phillips nous dit qu'on aura certainement un peu plus tard dans la soirée une petite update en ce qui concerne Johnny Gargano. Bon, en tout cas, c'est-à-dire que Ciampa est blessé et qu'on risque pas de le revoir pour le moment. Il est annoncé le main event de la soirée. Cassius Ohno et Roderick Strong vont affronter Eric Young et Alexander Wolf. Ce sera certainement notre main event de la soirée. Ouais. Et du coup, Killian Dane traînera certainement dans le coin. Et également, le nouveau champion UK, Pete Dunne, va affronter Danny Burch et c'est tout de suite après. Danny Burch qu'on a beaucoup vu à NXT ces dernières semaines, hein. Il a affronté pas mal de monde, que ce soit UK ou pas. Puis bon, comme beaucoup de catcheurs, hein, il le dit, le seul endroit où il se sent comme chez lui, c'est dans ce ring. Ah. Alors qu'on le rappelle, hein, encore et encore, NXT sera au Download Festival pour ce mois de juin. Ça fait un petit peu bizarre, mais ils y seront. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, ils arrêteront de nous embêter avec ça. Oui. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le nouveau thème d'NXT? Ah, c'est le nouveau thème d'NXT. Et donc de résistance de Power Flow. C'est quoi? C'est le thème de juin? Et en fait, maintenant NXT, il y aura un thème par mois? Je sais pas trop. Non, non, c'est le single où l'album est disponible le 23 juin. Ah. Ah, alors qu'il nous parle justement de petites mises à jour médicales. Oh, c'est pas très gentil ça. Pour avoir la mise à jour médicale, faut aller sur www.com. Ah, et aujourd'hui, ils ont pu interviewer le champion NXT. Après ma victoire à Chicago, j'ai senti qu'on avait besoin de quelque chose de grand, fallait une célébration glorieuse, c'est exactement ce qu'on va avoir. Mais vous n'êtes pas invité. Cette fête exclusive, mais vous inquiétez pas, c'est toujours mon NXT. Et la semaine prochaine, le champion revient. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'attendent.
Donc, bah, ce sera pas cette semaine pour Bobby Roode, hein. Bon, en tout cas, on accueille pour le premier match, on va accueillir l'adversaire du champion UK qui va arriver après. Il s'agit de Danny Burch. Il vient de Londres en Angleterre. En tout cas, il n'y a pas de souci, s'il devait y avoir un cliché pour le Rock UK, son thème serait parfait, hein. Tout à fait. Là-dessus, on est d'accord. Et donc son adversaire qui arrive, qui est censé être un méchant, un salopard, mais c'est pas grave, tout le monde le kiffe. Il s'agit du champion UK, The Bruiserweight Pete Dunne. Toujours aussi arrogant, en plus, encore plus avec une ceinture. C'est ça. Alors je tiens à rappeler Monsieur Dunne que les ceintures ne sont pas comestibles. Ça ne se mange pas. Et c'est parti. Anecdote intéressante, hein, Pete Dunne a commencé la boxe, il avait que 6 ans. Eh ben, c'est parti. Épreuve de force. Assez serré. C'est assez serré. C'est toujours serré. Mais ça l'avantage, ça y est, Pete Dunne, le champion, qui va commencer ce que Tammy adore. Premier tombé du show. Ce sera notre moment compte de 1. Bon, les petites torsions du bras. On fait tomber son adversaire. On part en headlock. Ah, limite un. Ah voilà, ça y est, headlock. On continue tranquillement. Alors qu'on continue de préciser que les shows weekly pour les superstars anglaises arrivent toujours bientôt. Bientôt. Donc finalement, en fait, le show qu'on a eu un peu avant Takeover Chicago était finalement un show spécial en fait. On a tenté de revenir du côté mais c'est toujours Danny Burch qui a l'avantage. Et qui lui aussi s'est mis au porno des doigts. Qu'est-ce qu'il- Bah, faut chercher une preuve de force, mais lui il veut pas. Oh! Oh, y a pas de respect! Oh! Oh, le coup de bélier. Tiens, voilà un vrai coup de bélier. On va prendre de la vitesse pour Danny Burch. Joli. On va repartir en headlock. On va essayer de partir en crossface. Non. Non, Denis qui touche les cordes.
Oh, l'attaquant traître. Faut peut-être tomber. Simplement deux. Ah, ça manquait pas ça aussi. Tout. Sweet. On n'oublie pas le main event d'Extreme Rules. Une nouvelle fois, Fatal 5 ou Extreme Rules match pour désigner le challenger numéro 1 titre universel. Rollins, Reigns, Joe, Balor et Wyatt vont se battre pour être challenger numéro 1. Ouais. Les deux prochains pay-per-view à venir pour Raw et SmackDown s'annoncent plutôt bons. On reprend le match tranquillement. Qu'est-ce qu'il fait là? Il tourne son poing dans la tête. On a repris l'avantage du côté du champion. Et puis là, plus le temps de rigoler avec le travail technique, hein, ça y est. Plus le temps de niaiser. Pardon. Oh, mais dropkick de la part de Lee Birch. Il essaie de reprendre un peu de momentum. Oh, joli. Oh, Danny Burch, il va peut-être tenter de... Oh, la suplex. Il va tenter de... Oh, oh, la droite qu'il vient de lui mettre. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Oh, il a deux autres de faire un upset. Danny Burch. Un Pete Dunne qui a failli dormir très profondément là. Oh là là, encore un avantage. Oh, oh là là. Ah, deux doigts encore une fois. Hein. Donc, alors qu'on rappelle un détail, hein, si jamais vous avez pris vos places pour Manchester le 6 juin avant le Download Festival, il faut savoir que la WWE a annulé cette date pour plutôt aller voir les gens autour de l'histoire d'attentat et que les gens qui avaient les tickets pour le 6 sont les bienvenus au show du 7. Ouais, quand même, ouais. Nouvelle souplesse. Cette fois-ci, c'est Pete Dunne qui prend l'avantage. Il va en finir, je pense, ici. Oh, oui, oui, ça y est, je crois que c'est terminé là. Un et 2. Et non, c'est toujours pas fini. C'est un match pas très rapide, mais quand on frappe très fort hein, des deux côtés. Oh, encore une fois, le coup de pied à l'arrière de la tête. Je crois que ça va se finir là maintenant. Oh, la cordonnage Danny Burch. Oh là là. Pete Dunne qui va aller à l'extérieur du ring.
la corde à linge. Puis... Oh! Oh, la droite! Oh, DDT à la Randy Orton! Est-ce qu'il va gagner? 1, 2... Oh là là, encore une fois, hein. La grosse domination de Danny Burch, mais Pete Dunne n'abandonne pas de son côté. C'est impressionnant. Ah, c'est pas un match rapide, mais qu'est-ce que c'est bon encore, hein, de ces Oh, ils deux vont côtés. finir. Oh, la Sherman suplex en plein dans les cordes. Oh, ils vont en finir. Ils vont en finir. C'est fini. 1, 2 et 3. Le champion gagne. Voilà, le champion qui, En malgré l'adversité, arrive à gagner le match. tout cas, le challenger ce soir, enfin, c'était pas pour le titre, mais nous pourrons dire le challenger quand même, qui aura prouvé que dans ce roster UK, il y a pas mal de monde, hein, qui aimerait avoir sa chance au titre et qui la mériterait. Oh, tout à fait. En tout cas, Danny Burch nous a prouvé qu'il était capable de prétendre à ce titre aussi. Ouais, donc malgré l'adversité, le champion UK qui conserve, enfin qui conserve sa ceinture, non, c'était pas pour le titre, mais il gagne le match. Depuis janvier, je devais regarder juste des garçons tenir des titres alors que c'est à moi que ça appartient. Bon, il parle de Tyler Bate évidemment. La takeover, c'était mon plaisir de battre Tyler Bate et récupérer le titre pour également rappeler au roster UK que, que ce titre et tout ce qui va avec est détenu par le Bruiserweight. En tout cas, il annonce la couleur. Le champion UK. À savoir d'ailleurs que la WWE a certainement donné le feu vert parce que si vous suivez les réseaux sociaux, vous avez pu remarquer que Pete Dunne fait ses petites tournées indie avec son titre UK. Du coup, étant donné qu'il détient un autre titre côté indie, ben, il s'amuse, il en mord deux d'un coup. Oh, on a Kill the Oh! Velvet in Dream. À NXT, vous avez fait vos grands des... Alors l'ambiance, ça va pas. Peut-être que pour quelqu'un comme toi, ça te va. Mais pour The Velvet in Dream, tout doit être parfait. Et ça, l'ambiance et ça, ouais, c'est un peut-être. Juste peut-être. Très arrogant le gars. On rappelle, Cassius Ohno et Roderick Strong vont affronter Eric Young et Alexander Wolf, qui va très certainement maintenant être le main event. Oh, Andrade Cien Almas en action, c'est juste après. la question va être contre qui? Qu'est-ce que c'est? Un projo? Ah,
Ouais, Paul Ellering hein, qui continue de parler de son histoire de prophétie, la montée en puissance de The Force of Pain. C'est vrai qu'en très peu de temps, l'air de rien, ils ont gagné le Dusty Rhodes Tag Team Classic en défonçant TM61. Ils sont devenus champions par équipe en défonçant DIY. Ils ont également défoncé The Revival et DIY en même temps. Enfin voilà, c'est déjà un très gros palmarès pour les The Force of Pain. Et oui, ils ont défoncé American Alpha aussi. Et d'ailleurs, oui, je me trompe totalement. Ils sont devenus champions Contre DIY. contre American Alpha, non? Non. Ah non, DIY. Contre DIY, c'était à San Antonio. En janvier Ah dernier. bah oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont toujours invaincus, donc ils ont pas pu perdre les titres contre DIY. El Idolo. Le prochain match va débuter et on accueille le premier participant. Évidemment, on vient de nous le teaser. Il s'agit de Andrade Cien Almas. Le voilà. Oh, attention avec les paillettes et les feux d'artifice. Vous aussi, buvez la haine comme Andrade Cien Almas. Oh, on l'avait déjà vu celui-là. Il s'agit de César Bononi qui avait affronté Aleister Black il y a Peut-être quelques bien semaines. Aleister Black aussi. Oui, oui. Oh, il y a un géant là. Il est grand. Il est tout le monde aussi grand que Shaquille O'Neal ou le Great Khali. Mais il a l'air plus gentil quand même. Plus gentil que le Great Khali, mais peut-être pas aussi gentil que le Shaquille O'Neal. Et aussi pour piquer là où ça fait mal, il est aussi grand que Dan Mata. Qui ça? Exactement. Ah, le monsieur qui était assis tout à l'heure pour sur le poste s'est élevé quand même pour Sian Almas. Ah mais tout le monde se lève pour El Idolo. El Idolo. Ah, maintenant je sais que César Bononi est brésilien. Parce qu'il a un drapeau de brésilien sur son slip de combat. Oh! Oh, allez, direct, le dropkick. Allez, vas-y, je t'enchaîne. Et c'est parti. Voilà, bonjour. Bonjour, Andrade Cien Almas. Dropkick dans ta tête, salut. Par contre, on n'a pas de respect pour le compte de 5. Oh, il va en finir déjà? Il veut déjà en finir? Oh! Le pauvre César. Oh, les coups de genoux. Et sans pitié, Andrade Cien Almas. Oh, la Temi. Oh, il est violent celui-là. Domination sans partage. Oh, ça pousse quand même du côté de César. Je sais pas ce que chante le public, mais ça doit pas faire plaisir à Almas. Bononi qui tente de revenir quand même, hein. Le bon vieux César. Oh! Oh, il revient, hein! Oh, il revient encore! Ah bah, de toute Oh! façon, au combat de la force, là c'est Oh! pas Cien qui va gagner. Oh! Ça contre! Ça contre! Backbreaker! Oh! Le backbreaker et ensuite on vient éclater le dos de César sur le ring. Sur le sol du ring, bien évidemment. Bon, quand même, et notre ami César qui s'est... Oh, oh là là. Oh, le running foot dans la tronche. Euh, il essaie de revenir un petit peu l'ami César, mais l'avantage est clairement du côté de Andrade Cien Almas.
Ah, mais faut qu'il se méfie Andrade, hein. Ce rythme lent, c'est pas forcément à lui que ça va profiter. On va dans le coin. Le coup de la corde à linge. Bon, est-ce qu'il va porter est-ce qu'il va porter une deuxième fois son finish? Je pense bien. Il va le porter une deuxième fois. Et non! Me fous de ta gueule! Je crois que celle-là, elle a résonné jusqu'en Californie. Par contre, il sous-estime beaucoup trop son adversaire. Et ça va peut-être lui être fatal. On va partir sur une souplesse. Oh! Petit paquet! 1, 2, 3! Oh! Oh, bah je m'en doutais! Ah, c'était sûr! T'as trop sous-estimé ton adversaire, non! Ah, il perd sur un petit paquet! Oh, la tristesse! Ah, ça y est, on disait Oula. que Sien s'occupait beaucoup de ce qui se passait après le match, mais est-ce que ce serait pas le déclic, ça? Même mon chat qui est à côté de moi, il est triste. Il vient de miauler. Qu'est-ce qui se passe? C'est triste? Si Nalmas il a perdu, je sais bien. Ah là là, il part sur une souplesse et hop là le petit paquet. Et un, et deux, et hop là, fallait pas sous-estimer ton adversaire. Bien fait pour toi. Et César, ouais voilà, il s'en fiche. Allez, moi je m'en fiche. Moi je vais aller faire la fête, c'est plus intéressant. C'est ça. Allez, bas les fesses. Voilà, allez, au revoir. Je vais avoir des Almas. Je m'en fous du ring. Moi ce qui m'intéresse, c'est les gonzesses. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui perd et qui s'en fout. C'est ça. Et juste après, bah, on va voir Bon, le main bah, event déjà. Cassius Ohno et Roderick Strong vont affronter Eric Young et Alexander Wolf. Peut-être que Killian Day va peut-être tourner autour du ring, c'est peut-être totalement faisable. même Nikki Cross, d'ailleurs. Même Nikki Cross aussi. N'oubliez pas que vous pouvez aussi acheter des t-shirts. Supportez votre superstar préféré, tel James Ellsworth ou Titus O'Neil. Ou Carmel. Oui, ou Carmela aussi si tu veux. Mais surtout, ne défendez pas pas le New Day. Non, pas bonne idée. Qu'est-ce que Ah. c'est? Ah, Le duo iconique. c'est ça, la Iconic parlait de lui. Qu'est-ce qu'ils nous font? Oh mon dieu. Bon, elles sont en train de se faire leur auto-promo, hein. Oui, on voit ça. Oh, voilà Ember Moon. Sans, Oh, elle a pu le bras. sans. T'es pas connu, t'es pas éclairé. Mais elle a pu le bras en écharpe. Pas fait gaffe. Ah, que. Oh oh, De quoi? elle serait clear. Ah, on dit plus rien. Ember Moon serait déjà de nouveau On sur pied? connaît ce formulaire chez nous. Ouais, allez, c'est bon, coupe la caméra. Mais Ember Moon serait de nouveau apte déjà? Oui, ils viennent de le dire. Elle est, Ah oui, en elle est effet. médicalement apte. Elle est déjà de retour, Ember Moon. Ça change beaucoup de choses dans le paysage du titre féminin, dis donc.
Putain, au passage, par contre, je sais pas ce que c'est comme université, Oh, mais c'est pas de la merde, hein, les oh là bagnoles là, qu'ils ont l'air. dans 2 semaines, Triple Threat Elimination Match, Oh. Asuka, Ruby Riott et Nikki Cross pour le titre apparemment. Bah, je vois pas d'autre raison, de toute façon. Bah je sais pas, ils disent ça, mais t'as pas l'air pour le titre en tout cas. Mais ça Non, risque d'être un gros match. on n'a pas aimé le tombé de Terriot et Nikki Cross. Alors qu'ils vont nous reparler un petit peu du Itami. Et là, on va suivre un peu plus du côté d'Itami. Et on va voir ce qui s'est passé après, après la défaite hein, de Itami à Takeover Chicago. Et il était très 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 frustré. Hein. Ah, on a essayé d'avoir une interview, et clairement, il envoie Oui, chier à droite. et on voit les superstars d'NXT. Hein, on Justement, voit il est Funaki, Oni Lorcan et Cassius Ohno. Il est vénère, il est vénère. Hideo Itami, voilà, il pousse Cassius Ohno. Voilà, il est très frustré, on peut comprendre. Hein. Il était si près de gagner le titre NXT. Voilà, c'est Shono qui lui demande de se calmer. Mais ça suffira pas pour le calmer. Oula, et ça bip, hein. Cassius Ohno qui disait, je suis passé par là aussi, et calme-toi. Sauf que Hideo Itami est en train de l'insulter là. Il a peut-être l'insulté en japonais, mais c'est quand même bipé quand même pour la censure. Mais oh, il était très très frustré et il a beaucoup insulté Cassius Ohno. Alors on voit un peu plus tôt dans la journée. Voilà. Voilà, bon, il se réconcilie. Il dû être vraiment frustré sur le coup. Mais bon, on connaît Hideo Itami, hein, ça doit pas vraiment être son genre d'être comme ça. Donc voilà, ça se finit. Tout est bien qui finit bien. Oh, la semaine prochaine peut-être. La semaine prochaine, oui, Hideo Itami va affronter Oni Lorcan. Match qui s'avérera être bon aussi. Bonne petite confrontation. Oh On oui. sait ce que dont sont capables Oni Lorcan et Hideo Itami. Et on va commencer ce main event. Et on accueille un clan qui continue à toujours à dominer, même si leur leader a perdu il y a quelques semaines. Malgré tout, il reste une menace. Il s'agit de Sanity. Sanity, Sanity, Sanity. La question pour l'adversaire de ce soir, c'est combien vont-ils être, hein? Ils sont deux. Ils sont trois. Oui, il manque juste Nikki Cross, mais ils sont trois. Ils sont donc accompagnés de Killian Dane. Il s'agit d'Alexander Wolf et d'Eric Young de Sanity. En tout cas, ça montre que s'il y a toujours, c'est toujours la guerre entre Sanity et Roderick Strong. De toute façon, le regard d'Eric Young en 10 takeover, fini pour lui. Et Tom Phillips qui nous rappelle que le nombre à takeover, soit 3v1, Sanity n'a pas réussi à passer de Roderick Strong. Abattre Roderick Strong et on accueille d'abord son partenaire. Et son nom le répète, c'est de Cassius Oh No. Cette semaine avec un maillot des Kings. Même si c'est Cassius évidemment. Ah, par contre, ça se voit qu'il est de retour à la WWE. Je trouve qu'il a perdu un peu de poids, l'ami Cassius Ohno. Et on va accueillir son partenaire.
l'ancien Mister ROH, Roderick Strong. Alors rassurez-vous, c'est un tag team match, ce n'est pas un handicap match. Il n'y a même personne de trop. Et je dirais une personne de poids en trop en plus. Surtout, oui. Et c'est parti. On va commencer par qui? J'ai l'impression que Roderick Strong va affronter Eric Young, un petit rematch de Takeover Chicago. Pour commencer ce match. Ouais, c'est parti. Pas de temps de niaiser, on se tape dessus. On se déteste, parfait. Ça contre du côté de Strong. Et on veut vraiment du coup opposer. Oh, la mis. Mais Eric Young n'en a cure, il s'en fout. Et il t'envoie dans l'autre côté. Ça esquive pour Roderick Strong. Ça esquive du côté d'Eric Young. Le contre. Oh, joli backbreaker. Limite un white nose qui nous a fait la Roderick Strong. Eh bah dis donc, le match commence sous les chapeaux de roue et c'est pas pour l'avantage de Sanity. Roddy. Et voilà, Alexander. Oh, ouais, voilà, ça c'est fait. Alexander Wolf qui arrive pour se prendre un malin coquille qu'on fait le tag. Et voilà, Cassius Ohno. Le premier KO. Avant KO, il y avait KO. Oh, Alexander Wolf qui se fait démolir. Oh, il se fait totalement démolir par l'équipe de Cassius Ohno et Roderick Strong. Alexander Wolf qui va contrer un peu cette torsion du bras. Et on fait le tag du côté de Sanity. On va dans le coin. On va bloquer les bras. Oh. Ah d'accord. Vous êtes pas d'accord? Et cette fois-ci ça contre du Engueuler côté. l'arbitre, ça suffit. Une sorte de standing bicycle kick nous a fait là. Cassius. Un peu Cassius. Lui qui se plaignait au début de NXT il y a quelques années que ça s'appelait Cassius et pas Cassius. Wow. Joli. Oh le Bigfoot. Et le droite sur Alexander Wolf qui fait pas faire dodo. Oh et Killen Dane. Ouais voilà, fallait s'en douter. Voilà le facteur X de ce match. Le facteur X de ce match. Killen Dane, le genre irlandais. Et on voit Cassius Ohno en plein dans le tablier du ring. Et on retourne sur Alexander Wolf. On refait le tag avec Eric Young. Eric Young sur la deuxième corde. Jolie prise en équipe. On va peut-être tenter le tomber. C'est le cas. Et ça traverse simplement deux. Ah, mais arrêtez le public. Oh, on a dit que c'était nul ce que vous faites. J'ai demandé si Sanity n'est pas le premier groupe clan qui ne mettait clairement pas en avant le fait qu'ils sont moins gros. Domination d'Eric Young dans le coin. Oh, voilà, et hop. Dodo, toi. On peut faire le tag, mais Eric Young va l'en empêcher. Oh, Eric Young qui va envoyer Ohno à l'extérieur du ring. Petite pause. Petite pause.
Évidemment la pub pour 205 Live qu'on a de manière hebdomadaire. Et on n'oublie pas une nouvelle fois le Download Festival avec NXT qui sera là avec des lutteurs de la division UK. On va retourner dans le match. Eric Young qui domine Cassius Ohno. Ouh. Coup de bélier. Derek Young va tenter de tomber. Simplement 2. Ce sera pas suffisant. Le tag est fait par Alexander Wolf. Young et Wolf qui sont en train de prouver qu'il n'y a pas que la tech à la WWE. Ça c'est sûr. Coup de poing. Cassius Ohno dans le coin. On va en profiter pour vraiment isoler Cassius Ohno et vraiment l'affaiblir. Alors Roderick Strong est obligé de regarder, voir son partenaire se faire démolir en fait par Sanity. Il nous fait une petite chorégraphie là. Oh, joli. Partir sur une souplesse très bien exécutée par un des hommes forts de Sanity. On va partir sur une soumission maintenant. Faut pas s'énerver sur le public, ils sont gentils. Ah, nouveau All Access du Performance Center le 24 juillet. Si ça vous intéresse de visiter le Performance Center, de rencontrer les superstars d'NXT, de participer à quelques activités intéressantes, n'hésitez pas à aller sur nxttickets.com pour aller au Performance Center. Oui, je fais de la pub. La pub, c'est bien. Surtout que ça a l'air super sympa, ces petites sessions de visite. Ouais, j'avoue que c'est un petit truc que j'aimerais bien faire aussi, personnellement. Oh! Ça y est, Cassius Ohno qui va arriver à se sortir de l'isolement Sanity. Oh, le bicycle kick. Totalement calmé. Cassius Ohno tente de tomber. Non, c'est pas suffisant. On va faire le tag une nouvelle fois pour amener Eric Young. On continue toujours à isoler Cassius Ohno. On va partir sur un neckbreaker. Et on va retenter de tomber. Simplement 2. On a un peu de trash talk. On va trash talker tranquillement. Roderick Strong. Clairement Roderick Strong, mais tu la fermes. Oh no. J'aime beaucoup la vente du coup par Eric Young quand même. Oh, la descente du coude est esquivée. On va faire le tag et c'est parti. Voilà Roddy. Roderick Strong est chaud. Les coups de la corde à linge qui pleuvent. Ça pleut des cordes à linge. Je savais même pas que ça pouvait pleuvoir, mais ça pleut. Oh. Angle Slam. Kurt Angle est de nouveau parmi nous. Mais il est parmi nous. Il est parmi nous vu qu'il est à Raw. Mais NXT il est là. Oh. Oh. Oh non, 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 non. Oh, le backbreaker en servant du tablier du ring. Eric Young qui va y faire des convulsions à l'extérieur du ring. Oh, le coup de genou. Oh, la souplesse. On va tenter de tomber sûrement. 1, 2, et on met le pied sur la troisième corde. Enfin, la première corde plutôt.
Sur les rodilles de la foule, on Ah, enchaîne c'est les la coups première fois. d'avant-bras. Et j'allais dire, c'est là qu'on vient de Oui. voir un avantage du côté de Sanity. Killian Dane a pu Oh. réveiller Eric Young alors que Cassius Ohno est toujours absent. Oui, et Eric Young est profité pour faire un neckbreaker. Oh, simplement 2 encore. On invite Wolf à s'en prendre à... Oh, Cassius Ohno. Oh, bicycle kick. Dodo. Oh, le big kick. Dodo. Combat de kick. Oh, voilà Killian Dane. Non, non, mais lui, il est pas dans le match, lui. Mais il est pas dans le match. Oh, non, Mercé, le retour. Il s'en prend Killian Dane. On l'avait plus vu depuis Takeover Orlando. Il avait été mis en état de nuire par... Oh, le coup d'avant-bras qui envoie Dodo. Alexander Wolf. Oh, Roddy le backbreaker. On va tenter de tomber. Et victoire de l'équipe Face. Grâce au retour de Noé Rossé. Tammy, on sait que tu l'aimes bien Noé Rossé, surtout quand il est de retour. C'est le retour de la fiesta. Voilà, on rappelle, Noé Rossé Allez, devait c'est- participer à Orlando. Il devait faire équipe avec Strong, Ruby Riot et Ty Dillinger contre Sanity. Mais il avait été attaqué lors du WrestleMania Weekend. Il était remplacé par Cassius Ohno d'ailleurs. Mais le vlog qui vient pour les aider et revenir. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Là, on retrouve les 3 hommes qui auront aidé Ty Dillinger dans cette guerre contre Sanity. Ouais, et qui continue à la faire. Cette guerre et la victoire, donc on en était là. Et au moment qu'Illian Dane allait intervenir en fait dans ce match, il est interrompu. Parce que voilà, Noé Rossé qui fait son retour pour s'en prendre à Killian Dane. Il profite, et ça a permis à Cassius Ohno de porter sa prise de finition sur Alexander Wolf. Et Roderick Strong de finir le match en portant sa prise de finition sur le leader Eric Young. Est-ce que c'est la fin de la guerre entre Sanity et l'équipe Roderick Strong, Noé Rosé, Cassius Ohno? Je ne pense pas. Oh non. Eric Young est assez rancunier. Mais en tout cas, une nouvelle défaite pour Sanity. Et c'est ainsi que se termine ce NXT. J'espère que ça vous a plu. Ciao, bye bye. See ya.